Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur où nous accueillons en duplex Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. On va parler du CAC 40 avec vous. On a vu hier une séance plutôt à l'équilibre. Les investisseurs semblent quand même plutôt optimistes finalement sur l'issue du dossier grec. Et ce matin, eh bien, on a ouvert en forte hausse et on a dépassé là ce matin, il y a quelques minutes, eh bien, la barre des 4800 points. On a Ah 4804 oui. points. Vous êtes toujours haussier vous sur le CAC également? Oui, pour l'instant, oui, parce qu'on a toujours. Alors, pour l'instant, à moyen long terme, ma vision ne change pas. Je pense que le CAC est dans un train d'haussier, dans un masque haussier, dans un schéma haussier qui va rester et perdurer pendant plusieurs mois encore, qui n'empêchera pas des corrections baissières toutes temporaires, mais qui devra encore grimper à 5000 et au-delà. Donc, pas de manière très linéaire, mais qui va continuer à grimper. À court terme, je pense qu'on peut encore jouer ce scénario de hausse un petit peu au-dessus de 4800 points, parce que depuis hier soir, on a des rumeurs alors, qui ont été plus ou moins confirmé par le porte-parole du gouvernement grec sur une demande d'extension de prêt de la Grèce à ses partenaires européens. Alors ça, c'est un catalyseur potentiel pour l'euro, pour les marchés actions notamment, et surtout, ça a permis de gommer complètement la phase d'aversion au risque qu'on a connue après l'échec de l'Eurogroupe du début de semaine. On est tombé relativement bas, sous les 4700 points. Hier, le marché a commencé à grimper, et ce matin, et hier soir déjà, ces rumeurs ont catalysé la hausse et ont envoyé le CAC sur un nouveau plus annuel ce matin. Et donc, je pense que tant qu'on est dans ce schéma d'attente sur une demande de la Grèce, ça peut encore un petit peu grimper. Donc, je pense qu'il faut essayer de chercher à capter la tendance, pas faire de contre-tendance, mais chercher à capter la tendance en cours, essayer de s'apprécier un peu sur du 4800 points pour 20-30 points de plus. En revanche, je pense qu'il y a des niveaux qui doivent être des niveaux de protection pour ceux qui font vraiment du court terme, si vous voulez, ceux qui traitent intraday. Si on commence, vous voyez, à échouer au-dessus de 4008 et que ça retombe sur 4700, attention, là il est possible qu'on ait des corrections un peu plus sévères, sans pour autant, et là j'insiste, que ça remette en cause la tendance haussière à moyen long terme, si vous voulez. Mais il peut y avoir de la volatilité, on l'a vu sur les derniers jours. Pour l'instant, en tout cas, on voit que le DAX est bien orienté, il pourrait même chercher le DAX également à faire de nouveaux plus hauts historiques au-dessus de 11 000 points. Donc pour l'instant, plutôt une tendance haussière à exploiter dans l'attente d'une éventuelle confirmation d'une demande d'extension de prêt de la part de la Grèce. Et alors donc, concernant maintenant le FTSE, l'indice londonien, l'indice de Londres, quelle est votre recommandation? Alors, sur le FTSE, c'est le même principe. C'est-à-dire que je pense qu'à moyen terme, on va aller chercher de nouveau plus haut. Là, on voit déjà hier soir, on est revenu sur les niveaux de 1999 sur le FTSE. Donc, nouveau plus haut depuis 99. Donc, c'est quand même un niveau technique important, symbolique. Là, vous avez donc à l'écran sûrement un graphique qui est un graphique long terme. On voit bien les sommets apparaître. Le sommet des années 2000, avant la bulle Internet. Deuxième sommet au milieu qui correspond au pic touché avant la crise des subprimes. Et puis le troisième sommet actuel que l'on teste sur les chiffres britanniques qui sont plutôt bons depuis quelques temps. Et je pense que ce marché devra encore performer et aller chercher une incursion au-dessus des 7000 points. Ce qui me fait dire ça, c'est déjà la macroéconomie britannique, qui est relativement bonne. On sait qu'il y a toujours le débat qui anime les autorités monétaires sur la question du relèvement de taux, parce que les prix, en revanche, ne suivent pas pour l'instant cette reprise économique. Donc ça peut freiner un petit peu la tendance de relèvement de taux, ce qui est finalement pas mauvais pour les marchés actions. Donc je pense qu'à moyen terme, ce à quoi on pourra assister dans les mois qui viennent, c'est à une accélération du FTSE au-dessus des 7000 points, et aller chercher la zone des 7400 points, qui est une zone, si vous regardez le graphique, qui correspond à la projection de tout le rallye de 2008-2009 à 2011, vous voyez cette phase de rallye, qu'on projette à partir du bottom du support de 2011. Et ça donne une extension potentielle donc dans cette zone des 7400 points. Donc les fondamentaux plus la partie technique devraient normalement, dans les mois qui viennent, là on n'est pas sur de l'intraday pur, intraday je pense ça peut encore monter également, donc ça peut se jouer en hausse sur la journée, mais à moyen terme également je pense qu'on peut aller chercher les 7400 points. Alors maintenant, on va passer à un autre actif, c'est l'euro-dollar, l'euro-dollar qui se stabilise toujours. Alors, quelle est aujourd'hui votre recommandation sur l'euro-dollar? Alors juste avant de vous répondre sur l'eurodoll, je vais vous préciser que dans 5 minutes pour la Grande-Bretagne, on a des chiffres sur l'emploi. Donc faites attention à ceux qui traitent le câble ou ceux qui traitent les valeurs britanniques. On va avoir des chiffres du chômage à 10h30. Donc ça également, c'est un catalyseur pour les marchés. Pour ce qui concerne l'eurodoll, on est justement dans ce schéma d'attente de décision sur la Grèce. L'eurodoll, c'est le marqueur de risque sur la Grèce. On voit qu'à chaque fois qu'une information était positive, l'euro est parti à la hausse. Chaque fois que l'Eurogroupe et le ministre allemand des Finances a haussé le ton, l'euro est reparti à la baisse. Et donc on voit qu'on évolue pour l'instant toujours dans cette zone très horizontale. Alors là-dessus, il y a deux grosses possibilités, si vous voulez. Et ensuite, on va donner les niveaux qu'on peut utiliser. Les deux grosses possibilités, c'est quoi? Soit le marché est en train de rebondir, ce qui est le cas par rapport au plus bas touché dans la zone des 1,11, donc on va toucher un plus bas, on rebondit, on s'arrondit légèrement et on repart à la baisse rapidement pour aller vers un 10, 1,09, etc. Donc ça, c'est le premier scénario d'une courbe qui s'inverserait sur les niveaux actuels et qui repartira à la baisse. Deuxième scénario, c'est un marché qui a touché le plus bas,
1,11 qui rebondit de manière assez latérale et qui ensuite accroît son avance sur par exemple une bonne nouvelle sur la Grèce ou une détente du risque en zone euro. Et là on pourrait remonter à ce moment-là vers les 1,15 et 1,16. À quel moment ça peut se décanter donc? Pour l'instant, c'est très horizontal, donc pas réellement de niveau. J'ai proposé, moi, la zone, il y a plusieurs jours, la zone des 1,1445. On l'a touché hier, mais c'est une fausse cassure qui s'est produite. Vous voyez que le marché a touché, a grimpé d'une dizaine de points vers 1,1450 et est retombé rapidement dans sa zone de confort, on va dire, sa zone de range. Donc on va garder les mêmes niveaux. C'est pas parce que le marché échoue une fois que le second test ne passera pas. Donc je pense que les niveaux qu'il faut exploiter pour les ruptures, pour l'instant, dans le range, c'est très neutre. Si ça remonte sur 1,1445, je pense qu'il faut à nouveau chercher les ruptures haussières, chercher à capter la hausse et à se diriger vers le 1,15, 1,1530 assez rapidement. Donc ce sera le premier point d'entrée. Si en revanche, ce marché ne remonte jamais sur 1,1445 et vient chercher la zone basse des 1,12, là je pense qu'il y a un vrai risque de rupture et là on peut chercher à peu près 200 points de baisse pour aller rallier les 1,10. Donc toujours attendre, pour l'instant ça n'a pas changé depuis quasiment une semaine, de sortir de ce range dans lequel évolue l'eurodoll et avec les niveaux donc qu'on vient d'indiquer. Alors justement, Alexandre, vous, qu'est-ce que vous privilégiez comme scénario, votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on va dépasser les 1,1445 ou alors qu'on va revenir vers les 1,1270? C'est extrêmement dur à prévoir ça aujourd'hui. Le scénario, si vous voulez moyen long terme, je pense que l'euro va encore baisser. Je pense qu'après cette phase de rebond, qui peut donc encore durer, là on a une incertitude qu'on essaie évidemment de résoudre en termes d'analyse, mais je pense que in fine, l'euro ne devrait pas s'arrêter sur la 1,11. Je pense qu'après ce rebond, qui peut encore un peu durer, ça devrait retomber ensuite, horizon quelques semaines, quelques mois, dans cette zone des 1,10, 1,9, 1,8. Je pense qu'on va les voir plus bas. Donc pour moi, le scénario de fond est toujours plutôt baissier pour l'eurodoll. À court terme, on voit que le marché ne sait pas où aller, si vous voulez. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est persuadé que la Grèce va aller vers quelque chose de plus positif ou vers quelque chose de plus négatif. Et c'est ça qui crée l'incertitude. Vous dire aujourd'hui, je suis persuadé qu'on va monter un 15 ou un 16, je vous dirais oui, si la Grèce fait une proposition acceptée par l'Eurogroupe, demande une extension de prêt, mais on sait que le problème de l'Allemagne et de Schäuble notamment, ce n'est pas tellement l'extension du prêt. 6 mois, ce n'est pas vraiment un problème. Ce sont les contreparties que serait prête à accepter la Grèce face à ces 6 mois d'extension. Et c'est ça qui pose problème. C'est la question du programme d'aide qui pose problème aujourd'hui. Donc, tant que cette question-là n'est pas résolue, eh bien l'euro, effectivement, ne sait pas trop où aller. Donc moi, je ne ferai pas de spéculation dans la zone de prix actuelle. À long terme, je pense que c'est baissier, mais à court terme, il y a autant de chances qu'on ait une rupture de 200 points à la hausse si ça se détend très nettement sur la Grèce, qu'un enfoncement des 1,12 si ça venait à s'envenimer et si par exemple ce soir, la Fed venait à durcir le ton au niveau de ses communiqués, de ses minutes surtout, ce soir c'est les minutes, sur la question des taux. Donc je ne veux pas parier dans cette zone de prix qui est très latérale. En revanche, spéculer sur les zones de rupture, ça me paraît plus judicieux parce que si le marché vient chercher, c'est qu'il y a une raison d'y aller, une raison macroéconomique ou une déclaration par exemple. Et à ce moment-là, c'est plus judicieux. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.